Vous savez, quand c'est le temps de vendre sa propriété, on prend un courtier, on le fait par nous-mêmes. Il y a beaucoup de mythes qui existent, d'un côté comme de l'autre, je dirais. Là. On va être honnête ce matin. Caroline Salette est courtier propriétaire chez Remax Royal Jordan. Elle est avec nous ce matin. Madame Salette, bonjour. Bon matin. Bon, alors, beaucoup d'illusions, parfois. Certains diront que c'est plus facile de vendre sa maison par soi-même que d'utiliser un courtier. C'est sûr, certain que quand on est des deux côtés de la frontière, il y a toujours des solutions que l'on trouve. Chez vous, vous avez quand même illustré qu'il y a plusieurs illusions pour un acheteur qui transige tout seul. Effectivement. Bien, je vous remercie d'être ici ce matin. Puis, je trouve important de parler de ce sujet-là du à vendre par propriétaire. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on discute, c'est peut-être plus, au lieu de parler du vendeur et de ses motivations à lui, de voir un petit peu l'autre côté de la médaille, de qu'est-ce qui ferait qu'un acheteur veut acheter un à vendre par propriétaire et quelles sont peut-être ses illusions ou ses croyances dans le fait que d'acheter un à vendre par propriétaire serait une bonne affaire pour lui. Bon. Alors, certains vont dire, ben moi, si je passe pas par un courtier, que je passe directement avec le propriétaire, va sauver la commission, ça va me coûter moins cher. Bien, vous voyez, vous mettez en prémisse, dans le fond, la première illusion d'un acheteur lorsqu'il va vers un à-vendre par propriétaire. Il faut comprendre qu'on se retrouve avec deux personnes, un vendeur propriétaire et un acheteur qui se veut être un futur propriétaire, qui sont à pôles totalement opposés. La motivation principale d'un vendeur qui serait de mettre sa maison à vendre par lui-même serait de vouloir économiser ou du moins empocher cette commission-là. Tandis que l'acheteur veut la même chose. Donc, se met à la recherche d'une propriété qui serait peut-être à rabais, ce qui n'est pas le cas. Le vendeur se croit encore plus fort de pouvoir protéger son propre prix, donc d'empocher la commission. Alors, c'est une illusion de penser qu'il va avoir un prix à rabais. Au contraire, il va se retrouver à être en chamaille, peut-être avec un vendeur qui, lui, soit n'est pas d'accord avec la valeur qu'un courtier lui a dit, donc pense que ça vaut plus cher, alors l'économie du gain est déjà perdue d'avance, ou sinon, un propriétaire qui veut le même prix par rapport à sa valeur, mais qui va vouloir empocher ce prix-là en entier. Donc, où est vraiment cette économie? Il y a quand même une marge de manœuvre de négociation, là, de supplémentaire. Le vendeur l'aura prévu dans son prix demandé. Okay. Illusion de penser qu'il va demander exactement la valeur qu'il veut. Bon, il y a le fait aussi que la négociation serait plus facile aussi. Est-ce que la négociation serait plus facile entre deux personnes qui sont émotivement éprises? À savoir qu'un propriétaire-vendeur aime sa maison et croit qu'elle vaut le pesant d'or qu'il en demande. Et l'acheteur aussi est émotivement épris. Il peut être tombé en amour. Le